téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue sur la chaîne nationale à l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire Culture 8. Eh bien, comme chaque semaine, nous allons vous permettre de découvrir une personnalité de la sphère culturelle ici en Haïti. Aujourd'hui, nous allons parler de photographie, nous allons parler des techniques de prise de vue, nous allons parler de shooting, nous allons parler de mode, nous allons parler de photos de mariage. Venez avec nous pour passer un bon moment de qualité sur la chaîne nationale à l'heure de Culture 8. Frédéric Alexis, comment ça va? Ça va, merci Michel-Angèle de côté. J'espère que ça va. Ah oui, ça va, et surtout avec cette chaleur de ce début Oui, de mois de juillet. oui. Ça va très bien, merci. Frédéric Alexis est l'un des photographes les plus doués de sa génération. Sa passion pour la photographie s'est emparée de lui très jeune. C'était en 1991. Il avait 6 ans quand sa mère lui ramenait de son travail un vieux flash en panne. Curieux, le jeune homme consacre tout son temps à explorer le vieil appareil qu'il finit par le réparer. Ainsi naît le parfait symbiose entre Frédéric et la photographie. À l'été de 1991, il capture tout ce qui bouge, tout ce qui respire. À 8 ans, Frédéric savait déjà qu'il veut faire la photographie. Il était de plus naturel qu'on le voit à l'école avec un appareil photo au cou. Il capturait les moments, même les plus anodins. En seconde au collège Roger Anglade, il croise la route de Franck Duval. Celui-ci l'encourage à se lancer professionnellement dans la photographie. Suite à quoi, il entame des études au CEPEC. Après la formation, il intègre Ticket Magazine où il va vivre une expérience enrichissante. Sa première grande une, c'était une photo du maestro Ricci en pleine prestation sur sa batterie. Il était le seul photographe à atteindre le podium ce soir-là. Sa passion, son engouement et sa discipline tout au long de sa carrière lui ont offert bien des opportunités. Il a travaillé pour toutes les grandes entreprises du pays. Une des photos qui a le plus impacté sa vie professionnelle, c'est celle qu'il a prise pour l'ex-président Jean-Claude Duvalier à son retour au pays. Cette capture a fait la une des grands journaux du monde. Aujourd'hui, âgé de 34 ans, Frédéric Alexis n'a rien à prouver, sinon se surpasser. Manager de Frédéric Alexis Studio, il entend faire rêver le monde avec ce cliché. Déjà, on va commencer par le début. Il faut bien qu'il y ait un début. Dis-nous, partage avec nous comment cette passion pour la photographie a émergé en toi. Comment tu as pu germer cette passion-là? Bon, et c'est simple, et j'étais en vacances, je me rappelle ça très bien, j'étais en vacances chez mes parents aux États-Unis et il y avait une caméra qui était dans un tiroir, mais dans une chambre, comme on m'avait dit, puis on dans une chambre ça. Okay. Et puis dès qu'on est enfant, depuis que je parle de côté, c'est là où on peut aller. Okay. Donc, je suis allé dans la chambre, j'ai ouvert le tiroir et dans le tiroir là, il y a une caméra. Et c'était tout plaisir. Moi, chaque fois que je déclenché, pour moi, comme un flash là, c'est rempli d'obscurité que tu es dans la chambre. Et puis de là étant, je bête photographie à piquer depuis jour ça. Et depuis le ça. Et à ce moment, tu avais quel âge? Bon, j'étais très jeune, peut-être dans les 7 ou les 8 ans. Ah bon, déjà? Donc c'est ton passion qui t'est venue? Oui, j'ai toujours aimé ça. Je trouve que la photographie, c'est un pouvoir surnaturel d'être capable de figer le temps. Donc déjà, ou même de par toute carrière, ça que vous avez derrière, est-ce que vous avez envie de transmettre quelque chose à travers tes clichés? Oui. Et moi-même, le plus gros bagage que moi gagne dans la photographie que moi aime, c'est que moi permettre à un monde qui prend comme photographe ou bien l'homme est là dans un moment que je photographie, moi permettre monde ça ou bien plusieurs autres monde vivre un bagage qui fait en fraction de seconde, qui dure en fraction de seconde, permettre de vivre pendant toute ton vie. Comme si il a regardé autant de fois que le veut, il a revivre le moment ça autant de fois que le veut à travers le travail. Moi. Alors, vu que ça t'a happé très jeune, on dit ça, 7 ou 8 ans, parle-nous un peu du Frédéric Alexis que tu étais en étant jeune, c'est-à-dire pendant ton adolescence. Est-ce que tu étais le photographe de l'école ou tes photographes quartier? C'était comment ça t'est? Et en grandissant, j'ai toujours aimé la photographie. Et à l'école, oui, et j'avais une petite caméra numérique que je savais faire des photos à l'école. Je donnais à mes amis. À ce moment, il n'y avait pas les réseaux. Bon, il y avait les réseaux sociaux, mais ce n'était pas en vogue comme aujourd'hui. Oui, ça en donc, même moi, je le sais. Oui, les photos étaient là. Et j'ai fait le contraire. Au lieu de sortir de la photographie argentique, qui se filme, j'ai fait le contraire. J'ai commencé avec le numérique. Ensuite, pour la passion que j'ai eue m'a guidé vers la photographie argentique et j'ai pris des cours de photographie à ce moment.
j'ai fait la photographie argentique. Parce que la photographie argentique, c'est quelque chose de très important pour un photographe. Ça permet à un photographe, à un jeune photographe, de pouvoir toucher en réalité ce que c'est vraiment. C'est la partie organique de ce métier, de ce hobby. C'est la partie argentique. Et j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai continué avec ma passion. J'ai commencé à travailler pour des boîtes locales. J'ai travaillé pour le Nouvelliste comme photographe. J'ai travaillé pour Ticket Magazine comme photographe. Et ensuite, après Ticket Magazine, j'ai débouché des contrats avec des médias internationaux. J'ai travaillé pour les magazines d'ici, pour les magazines des États-Unis, pour les magazines du Mexique. J'ai travaillé pour plusieurs autres revues. Et aussi, j'ai travaillé pour... Je peux dire qu'aujourd'hui, mon nom compte, bon, je peux dire, chez toutes les grandes entreprises ici. Que ce soit en termes de couverture d'événements, en termes de matériel de publicité, en termes de matériel de marketing. Donc, mon travail figure chez la majorité des grandes boîtes de ce pays pour le moment. Donc là, maintenant, tu as atteint l'objectif que tu t'étais fixé dès le Non, départ? non. Mon objectif c'est être très loin d'être atteint. Okay. Oui. Donc, c'est une partie. C'est une partie et je voulais, parce que c'est moi, je suis la personne qui me critique le plus. C'est moi-même, chaque jour qui levé, garde le travail, je me dis, il faut que bon, il faut qu'il est meilleur. Donc, dès le départ, tu n'as même pas essayé d'autres domaines, tu ne t'es pas dirigé vers autre chose. Donc, dès que tu as terminé tes études, tu as dit, moi, je veux être photographe et c'est ce que je vais faire. Non, pas totalement. J'étais déjà photographe puisque j'étais à l'école, mais pourtant, c'était un hobby. Pas pro. Pas professionnel, c'était un hobby. Et j'ai été à l'université, j'ai été prendre des cours de droit, mais je faisais toujours des photos pour tout le monde. Okay. Dans toutes les activités de l'université, je faisais des photos, mais j'avais toujours ma caméra. Et puis, un moment, je me suis dit, mais ça m'a fait là. Comme si vraiment, c'est pas moi. Tu vas t'adonner totalement à ta passion. Oui, et puis j'ai été prendre des cours de photographie. France Duval, qui est les mentors qui m'a guidé vers ce métier, m'a dit, pourquoi je veux apprendre des cours de photographie? J'ai été prendre des cours de photographie. Et en ce moment, j'ai commencé à vraiment m'orienter et à trouver la passion, à nourrir la passion qui était chez moi pour ça. OK. Justement, tu t'adonnes à plusieurs types de photos, surtout les photos de mariage, les portraits et tout. Mais est-ce qu'il y a un type de photo en particulier qui te caractérise le plus? Bon, c'est aussi, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils vont remarquer que je vends beaucoup les mariages. Pourquoi? J'adore ça. Je trouve que couvrir un mariage, c'est comme aller à la guerre. On ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est différent et à chaque fois, c'est différent. C'est toujours deux personnes différentes, avec des familles différentes, des mœurs différentes. C'est vraiment, à chaque fois, c'est différent. Donc, et j'adore ça, j'adore la photographie et les mariages, mais aussi, je ne vends pas ce que je fais tous les autres jours. Je fais des photos de produits, je fais des photos pour les publicités, je fais des photos pour des photos de mode, je fais tout ça, mais je ne vends pas ça. Mais est-ce qu'il y a un style de photographie qui me caractérise vraiment? Je ne peux pas dire vraiment, mais de tous les styles que j'ai eu à toucher, j'ai adoré le photojournalisme. Je n'ai pas fait beaucoup de temps là-dedans, mais j'ai adoré ça. L'adrénaline que ça provoque et le fait d'être là où l'action se passe, c'est d'esquiver des pierres, les pneus qui sont en flammes, donc j'ai adoré ça. Justement, j'allais y venir. En ce moment, il y a une nouvelle vague de photographes qui justement s'adonnent au photojournalisme parce que bien que c'est beaucoup moins rémunéré que de faire des photos de mode et tout, oui. Mais est-ce que toi, j'allais justement te demander, toi, quelle est ta position par rapport à ça? Est-ce que déjà, ça te passionne un tout petit peu aussi de faire des photos reportages? Ça me passionne et j'ai des collègues que je suis de très près. Et il y a Jean-Marc Abella, il y a Junior Gentil-Augustin que je suis de très près. Et ces photographes-là, j'adore leur travail. Le seul problème que j'ai avec le photojournalisme, c'est que ce n'est pas planifié. Et moi, tout ce qui n'est pas planifié me dérange. J'adore être planifié, j'adore me lever. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai que je dois faire. Alors que le photojournaliste, c'est pas ça. C'est se réveiller un bon matin et puis on vous appelle à 11h pour vous dire qu'il faut aller maintenant. Ouais, je ne peux pas. Ça, c'est la seule chose qui me dérange. Donc, c'est pour ça que je me penche surtout vers les choses froides, les mariages, les shootings bien planifiés. Oui, exactement. À ce moment, ça me permet de vraiment d'atteindre ce que je veux comme objectif et de ne pas souhaiter trouver quelque chose de bon dans quelque chose qui n'est pas planifié. Mais tu n'es pas à l'abri des choses non planifiées aussi pour les mariages. Imaginez, vous prend pour photographe dans le mariage, vous arrivez la mariage dit non. Bon, pourquoi je me fais pas ça en cas comme ça? Mais, et effectivement, les mariages, on ne sait jamais à quoi s'attendre, mais au moins on connaît où là pour ça. Okay. On connaît qu'au lever,
Oula, c'est pour ça que pour les mariages aussi, je ne prends jamais 2 mariages dans une durée de moins de 24 heures de temps. Je ne prends jamais ça. Par exemple, si je sais qu'un jour j'ai un mariage, je reste pour ce mariage-là. Si c'est un mariage qui se passe en province, je préfère aller un jour à l'avance pour être sûr que je sois là. Parce que un mariage n'est pas fait 2 fois. Et il y a des photos, quand tu les perds, tu les perds. Même si vous reprenez une photo, c'est pas la même émotion. Ok, magnifique. Quand on regarde tes photos, il y a un souci du détail, il y a des émotions fortes, comme si qu'on remarque, et surtout qui dégagent du visage des gens, surtout les modèles qui se trouvent sur l'image. Alors dis-nous, comment en tant que photographe, tu arrives à communiquer avec tes modèles justement pour faire ressortir ce genre de détails? Avant la séance ou avant l'activité, j'aime rencontrer mes clients. J'aime rencontrer pour apprendre à connaître mes clients. Il faut me connaître quel type de monde que il faut me bien avec eux. Enfin, lorsque je couvre un mariage ou un événement, on peut demander à n'importe lequel de mes clients. Il y a dit que Frédéric, c'est un amis. D'ailleurs, après les événements, tous mes clients restent mes amis. Je les vois, je les salue, on se rencontre parce que je ne suis pas là pour laisser un goût amer. Je suis là pour capturer et capter des moments mémorables, des moments qui doivent durer toute une vie, comme je dis. Donc, moi, toujours make sure que je rencontre avant, moi, connais ça aimé, moi, connais qui couleur préférée, moi, connais ça pas aimé. Et à ce moment, ça me permet d'établir un lien. Et je ne suis pas là je ne suis pas quelqu'un qui est venu faire un job. Je suis le photographe de cette personne-là. Donc, la personne sait que il a livré à lui-même comme si à moi-même sans problème parce que moi là pour me capter le meilleur de lui-même. Je ne suis pas là pour me vendre une image que lui pas t'apprendre de lui-même tout. Ok, je sais que tu diriges Frédéric Alexis Studio. C'est quel genre de service? Bon, déjà, oui, des services de photographie. Oui. Vous proposez sûrement autre chose aussi. Parle-nous un peu de cette structure que tu diriges. Oui. Frédéric Alexis Studio, c'est une boîte de photographie qui a une équipe derrière. Et à la tête de cette équipe, c'est ma femme et moi. On dirige l'entreprise. Et on a une équipe de photographes et de graphistes qui travaillent avec nous. On offre des services de photographie, des services de vidéographie, des couvertures d'événements dans les deux champs. Et tout ce qui a rapport avec la photographie, on va trouver ça à Frédéric Alexis Studios. Comme je disais, la photographie d'événements, la couverture d'événements, les photographies de mode, les photographies de produits, les photographies des photographies structurelles, c'est-à-dire que photographie d'architecture, etc. Tout ce qui a rapport à la photographie, on offre ça chez nous, les photographies aériennes, tout à Frédéric Alexis Studios. Mais de tes débuts jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez gagné des références, c'est-à-dire des personnes qui t'ont influencé dans ton travail ou dans ce que tu fais? Et lorsque j'ai commencé à me diriger en pro dans ce domaine-là, je me rappelle très bien qu'il y a 2 photographes qui ont marqué ces débuts. Je regardais souvent Reginald Georges. Okay. Et je regardais souvent, et jusqu'à présent, j'ai un très très grand respect pour Reginald Georges comme vidéaste, comme photographe. Et je regardais Hugo Bermansan. Et c'est des gens que j'ai grandi avec leur travail comme source d'inspiration, ils étaient mes modèles. Ils sont toujours pour moi, d'ailleurs, tout le monde pour moi. Même les photographes qui sont moins avancés et plus jeunes que moi sont des modèles pour moi parce que je trouve que ce que je fais, ce n'est pas une technique, c'est de l'art. Oui, donc, justement. Avec l'art, il n'y a aucune norme. On peut imposer quelque chose, on peut suggérer quelque chose. Il n'y a pas de normes à suivre. Tu as toujours l'occasion d'apprendre quelque chose de Exactement. plus. J'apprends de tout le monde, je regarde, j'apprécie et j'adore regarder d'autres photographes qui travaillent parce que ça me permet de voir ce que quelqu'un... Si tu mets 12 photographes ici à nous photographier, tu vas trouver 12 clichés différents. Tu vas 12 et parfois c'est magnifique à voir ce qu'un photographe peut trouver lorsque tout le monde avait vu une scène qui était une scène plate et la personne a trouvé le moyen de faire ressortir une photo extraordinaire de cette scène. Justement, en partant de ce que tu viens de dire, est-ce que, outre les techniques de prise de vue, c'est assez technique, etc., et vu que tu utilises un appareil et tout, mais dépendamment de la personne qui fait la photo, il peut y avoir des émotions différentes, dépendamment de chaque photographe? Oui. Pour moi, le secret, c'est maîtriser toute la partie technique totalement et très bien. À ce moment, la caméra devient une extension de votre bras. Okay. La caméra fait partie de vous. À ce moment, lorsqu'on fait des photos, on n'a plus besoin de se soucier des paramètres de la caméra parce qu'on sait déjà que c'est un réflexe. Vu telle scène, voilà tel paramètre. Telle scène, tel paramètre. À ce moment, on peut se livrer totalement à la partie artistique
et le ça moun nan capable vraiment gagner tout lui-même pour exprimer toute créativité à travers la caméra, à travers photo yo, parce que déjà il pas sous stress paramètres encore. Parce que de sous stress paramètres yo, on dit est-ce que les bien, est-ce que les mises au point fait, est-ce que l'exposition fait, est-ce que le cadrage a bien fait. Dès qu'on maîtrise tout ce qui a à voir avec technique, on peut se livrer à la créativité. C'est là ça va vraiment capable enjoy soit faire comme photographe. On va laisser libre cours à l'imagination. Exactement. Donc toi-même, quand tu fais un shooting, qui est l'étape qui est plus importante pour en tant que photographe dans une journée shooting par exemple? Leur font shooting. Break là. Oui, break là très important parce que c'est ça que nous permet de nous faire blague et nous parler de qui ça qui est dans le shooting. Mais en fait, qui ça qui est important pour moi dans le shooting c'est ça que fait avant. C'est chita parler de qui ça nous plaît. Qui ça n'a cherché. Pour c'est pas le riven comment faire 100 000 photos à chercher 100 000 bagages. C'est qui ça n'a cherché exactement. Nous faisons un mood board, ces photos, pour ces vidéos, nous faisons storyboard pour ça, nous connaissons exactement ce qu'on va faire. Pour que nous ne pas perdre du temps, parce que l'on perd du temps, il permet de gagner moins de temps pour faire l'autre bagaille. Donc là, nous allons bien précis, nous connaissons ce chercher, nous faisons. Et le plus important dans cette bagaille, c'est amuser. Comme c'est deux fois amuser dans ce qu'on va faire, là, bon quand même. Ok. Dans ton métier, tu te déplaces beaucoup, tu fais beaucoup de shooting, etc. Donc, est-ce que tu peux partager avec nous un souvenir de shooting qui t'a beaucoup marqué ou bien l'histoire d'un shooting en particulier? C'est sûr, il y a beaucoup d'histoires. Oui, il y a beaucoup de choses. Et... Bon, là, maintenant, quel est le premier souvenir d'un shooting particulier qui te vient à la tête? Et bizarrement, je me rappelle, on tournait une vidéo et il y avait un des gars de mon équipe qui était là à l'éclairage. Okay. Et c'était quelque part où c'était l'obscurité totale. Okay. Et je me rappelle bien qu'on s'est dit qu'il faut faire attention parce que puisque fait noir, il faut nous veiller, etc. Et puis, pendant que je suis après aller au câble lumière, pour aller brancher lumière là, et puis, tant de voix, monsieur, tant que dans un film, tant de voix, monsieur, qui parle, oh, on va quand elle a tombé là, avant tant de blouches. Il est tombé dans le réservoir qui. Ah ouais? Oui. Plus de 30 pieds de profondeur. Non fait noir, nous pas même qu'à côté le tomber. Donc c'est à chercher de tous côtés. Finalement, bon, au moins il savait nager. Non, il n'y avait pas beaucoup d'eau dans le réservoir. Ah, okay. Mais il y avait juste assez pour atténuer le choc quand il est arrivé au bas. Mais il n'avait rien eu, grâce à Dieu. Mais c'est une bague qui vient dans la tête. Mais il y a tellement de bons souvenirs. Il y a beaucoup de bons souvenirs. Mes premières publications. Mes premières publications dans les médias internationaux, ces choses-là restent à jamais. Je me rappelle la première fois que j'ai vu une de mes photos, en première page, c'était la première page du Ticket Magazine. Je me rappelle ça bien. Je faisais des photos sur film, en argentique. Okay. Et c'était une photo de Richie. Okay. À ce moment, c'était dans Zinglin. Et c'était une photo que j'ai faite au Cabane Choukoun. Et je sortais de l'école, j'étais en réto à ce moment. Et j'ai vu le type, parce qu'à ce moment, Ticket Magazine était imprimé toujours. J'ai vu le journal. Je me rappelle bien, j'ai pratiquement fait 10 minutes à regarder le type. Finalement, je me suis dit, acheter l'acheter. J'ai acheté la revue, le magazine. Et pour moi, c'était une satisfaction. Et... Bah oui, c'est pas rien quand même. Être en réto et déjà faire une de Ticket Magazine. Oui, donc pour moi, c'était magnifique. Donc tout à l'heure, brièvement, on a parlé de tes objectifs. Est-ce que déjà tu peux nous donner une toute petite idée des objectifs de Frédéric Alexis? Et je vais dire que les objectifs de Frédéric Alexis, ça implique beaucoup Frédéric Alexis Studios. Okay. Et les plans qu'il y a, et je partage toujours mes plans, et je dis que j'aurais aimé dans le futur proche être capable d'avoir plusieurs succursales de Frédéric Alexis Studios à travers le pays, de permettre aux gens qui vivent au Cap-Haïtien, au CAI, à Jacmel, en République dominicaine, aux États-Unis, de vivre l'expérience Frédéric Alexis Studios. Parce que Frédéric Alexis Studios, c'est une expérience. Ce n'est pas juste le fait de venir faire des photos. C'est un effet, c'est l'effet Frédéric Alexis. C'est de venir, de vivre ça et d'être capable de... J'aurais aimé être capable d'offrir ce service-là et ce standard de service à pas mal de gens à travers le pays. Donc ça, c'est l'un des objectifs.
Et oui, c'est pas petit comme objectif déjà. OK. Il y a un aspect personnel aussi dans l'émission. Il faut quand même qu'on te demande de parler un tout petit peu de toi, du Frédéric père de famille, du Frédéric mari, du Oui, Frédéric que oui, tu es en dehors du photographe. oui. Alors, Bon, et je suis Frédéric Alexis, je suis marié, j'ai une fille, elle va avoir 2 ans bientôt. Et qu'est-ce que je veux dire? J'adore les voitures. Je suis un amateur de mécanique. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner ça. J'ai aussi été à l'école pour la mécanique aussi. ah, OK, t'as Donc aussi j'adore essayé ça. ça. Oui, j'adore ça. Et je travaille à la radio Magique 9 et Télé 20 et à Visa FM aussi comme directeur technique. Donc, et quoi d'autre? Oui, et si je ne suis pas à une activité en train de faire des photos, je suis chez moi. Ah bon, Le fait de pas d'autre toujours... passion que d'être derrière l'objectif? Non, le fait d'être Bon, à part ta toujours... femme aussi, Oui, oui, oui. c'est ta Le fait d'être passion aussi. toujours en déplacement, de couvrir des événements. Lorsque je ne travaille pas, lorsque je ne couvre pas un événement, je suis chez moi. Parce que c'est le seul moment que j'ai de rester chez moi. Donc je suis chez OK. moi et je passe mon temps et je, je, je passe mon temps, je joue avec ma fille, je passe mon temps avec ma famille chez moi. Et oui, et c'est ça. Ordinairement, on dit que les photographes n'aiment pas se retrouver devant l'objectif. Ils aiment bien être à l'arrière, comme ça, tranquille. Est-ce que toi aussi, tu es ce genre de photographe? Avant, je l'étais. Mais aujourd'hui, avec ce qu'il y a comme... Je dis qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Internet Land Grab. Alors, ça veut dire quoi? C'est comme si il y avait... OK, allons dire que on trouve une terre inhabitée et les premiers arrivés font le land grab. Ils arrivent, ils disent, OK, bon, ma voie watch là, côté rivière, ça c'est pour moi. Donc, je OK. pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a sur Internet. Chacun essaie de Oui, s'approprier. ça, exactement. Il faut s'approprier d'autant d'abonnés, de followers qu'on peut. C'est pour ça que j'attribue beaucoup d'importance à ça. Je vends Frédéric Alexis Studios avec Frédéric Alexis, beaucoup. Et j'essaie d'être derrière les caméras le plus que possible. J'essaie aussi d'être devant les caméras le plus que possible pour être capable de... Pour qu'on puisse t'identifier, pour qu'on puisse Justement. mettre un visage Oui, dessus. j'aurais aimé que les gens savent. Parce que parfois, il y a quelqu'un qui aurait aimé être photographe, mais il se dit, ah, bagage, ça va pour moi. J'aurais aimé que des gens me voient, pour que les gens qui se retrouvent en moi puissent trouver confiance et s'aventurer dans ce domaine-là. Justement, en parlant d'insuffler confiance à d'autres personnes, il y a beaucoup de jeunes qui choisissent la photographie justement comme métier en ce moment, surtout avec les nouvelles écoles et tout. Donc, si toi, tu avais, parce que tu as quand même beaucoup d'années derrière toi, beaucoup d'années de carrière, si tu as un concert où tu as un jeune qui justement t'a aimé, une photographe là, peux-tu lui parler, quelles seraient les difficultés que tu as déjà dit que tu vas rencontrer, quel concert où tu as bali, voilà. Et aujourd'hui, comparativement le moment où j'ai commencé à photographier, il est beaucoup plus facile pour que on nous fait connaître ou connaître le travail. Pour qui ça, je veux dire, on a le monde dans le point de douette. Ouais, On on a est le monde à connecté. porter. Moi, toujours dis ça, il y a un monde je dis, là, qui gagne, et ça c'est dans n'importe quel domaine, c'est pas seulement dans la photographie. Il y a un monde qui gagne un téléphone, qui gagne Internet sur lui, qui chita, qui dit, ah, la vie a dû, je ne pas faire un travail, ça c'est esprit le fait. Parce que depuis que le téléphone, on est capable de maîtriser comment on peut utiliser le téléphone, on est capable de maîtriser comment on peut atteindre le monde. Et même là, on va maîtriser, chercher qu'on est. Chercher qu'on est. Je veux dire là, toute bagaille est beaucoup plus facile. Parce que je veux dire là, comparativement tant que grands-parents nous et parents nous te vivent, pas de guerre mondiale, pas de épidémie mortelle, pas de bagaille ça, c'est aussi. Donc, nous, on est à l'aise. Nous avons l'électricité, nous avons Internet. Longtemps, nous sommes des petits, nous n'avons pas de courant, Quand il y a tout le monde a un téléphone, un petit panneau solaire, tout le monde a un backup, tout le monde Il y a plusieurs autres il y a alternatives. plusieurs alternatives. Donc, je dis à un monde qui a aventuré dans la photographie, c'est le moment ou jamais. C'est le moment pour que vous exploitez Internet, exploitez les réseaux sociaux, exploitez tout le monde qui est autour de vous pour que vous preniez le travail. Parce que je dis là, avec mon hashtag, photo là qui go viral, tout le monde sur le monde entier qui a pris photo, avec simplement un hashtag. Et c'est ça qui fait que moi-même, malgré tout, moi toujours vendre Haïti sur le point positif. Et c'est une des qui fait que moi j'ai abandonné le photojournalisme. C'est parce que c'est un parti négatif que obligé à vendre. Alors, pas on va dire la majorité du temps, mais en pile fois, c'est lui-même que... Donc,
m'étais opté pour vendre le positif. Bien que photojournaliste, c'est un cas positif tout, comme si mais bien qu'en Haïti, nous avons pile négatif, mais nous avons pile positif tout. Et il faut nous focus sur le positif, vendre positif le plus que nous capables pour que nous soyons capables de mettre Haïti on l'autre côté dans la carte là, pour que nous mettions Haïti on l'autre côté dans l'échelle là, pour que nous utilisions talent, nous, créativité nous pour mettre Haïti, parce que Haïti c'est nous-mêmes, c'est pas l'autre monde. Si c'est pas nous-mêmes, c'est pour nous vendre Haïti le plus que nous capables. OK. Et une dernière question pour terminer. Est-ce que tu as des sujets qui te passionnent en ce moment, des trucs sur lesquels tu travailles en ce moment, que tu pourrais partager avec nous? Et bon, c'est vous aussi. Et Frédéric Studios va lancer encore, alors c'est la première fois que je vais annoncer ça publiquement, on va lancer... On a une primeur. Oui, on va lancer, et c'est une série qui s'appelait Beautiful, qu'on va relancer. Et dans les jours à venir, on va suivre parce que bon, et il faut qu'on planifie bien et que ça soit... Il faut se plier à la situation Voilà, voilà. Et donc, on va essayer de planifier ça bientôt. Et on planifie aussi un livre. On planifie aussi des séminaires de formation parce qu'on me demande beaucoup ça. Et oui, c'est pas que je ne pouvais pas le faire, je pouvais le faire, mais il faut que ça soit bien fait. Il faut que ça soit bien fait. Je veux que quand quelqu'un finisse de suivre le séminaire de formation avec moi et mon équipe, il faut que la personne ait un bagage, il faut que la personne soit prête à affronter ce métier, cette technique et de plein fouet pour que la personne soit prête pour travailler. Donc, et est-ce qu'à partir de là aussi, tu as aussi l'intention d'instituer une formation permanente peut-être, mais pour le moment, c'est des séminaires de formation. C'est des workshops qui ne vont pas durer pas plus de 3 jours. C'est des workshops parce que, en fait, on ne le pense pas, mais la majorité des gens qui ont une caméra savent déjà comment utiliser la caméra. Ils ne maîtrisent pas les paramètres, mais ils savent comment utiliser la caméra. Oui, si tu as le manuel d'entretien. Voilà, ils veulent être meilleurs, ils veulent se perfectionner. Donc, pour moi, c'est ça. C'est attaquer des points clés pour rendre cette personne meilleure dans ce qu'elle fait. Ouais. Eh bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ça a été aussi un plaisir ici, Michel-Ange, et vraiment, ça a été très bien, donc oui. D'accord. Alors voilà, cher public, c'était avec vous aujourd'hui Culture 8. Nous vous disons bye bye et bien évidemment, on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.